Orthographe, les accords sujet-verbe. Nous allons rappeler quelques règles. Vous aurez une vidéo prescrite qui sera beaucoup plus complète. Alors, l'accord du verbe avec le sujet. La règle. Le verbe s'accorde en genre, masculin, féminin, et en nombre, singulier, pluriel, avec le sujet. Exemple, les Jeux Olympiques de Paris furent formidables. Furent, c'est le verbe. Formidable, c'est l'adjectif qualificatif. Il s'accorde avec les Jeux Olympiques de Paris, qui peuvent être remplacés par il. Donc, furent ENT. Toi et moi sommes très heureux. Alors, toi et moi, on peut le remplacer par nous. Donc, première personne du pluriel. Donc, c'est pour ça qu'il y a nous sommes. Avec le verbe être. Elle lui a dit. Donc le sujet de a dit, c'est elle. Ce n'est pas lui, ni le. Donc il faut accorder le verbe avec le sujet. Votre gâteau aux prunes sent très bon. Qui sent très bon? C'est le gâteau. Donc il peut être remplacé par il. C'est pour ça qu'il faut mettre la troisième personne du singulier. Donc ça a l'air facile, mais encore faut-il avoir le réflexe dans votre expression ou lors de dictée de bien faire l'accord du verbe avec le sujet. Il faut y penser absolument et connaître aussi les conjugaisons. Alors, l'accord du verbe avec des noms collectifs. Alors, la règle. Quand un nom collectif est accompagné d'un complément du nom, le verbe s'accorde selon le sens le plus fort de la situation. Il peut alors être conjugué soit au singulier, soit au pluriel. Alors, un complément du nom. La foule, c'est un groupe nominal. Il est composé d'un déterminant avec un nom. Deux badauds, c'est le complément du nom foule. Donc la foule de badauds, c'est aussi un groupe nominal. Deux badauds, c'est le complément du nom foule. Cela s'appelle aussi une expansion du nom. Maintenant, il faut l'accorder avec le verbe profite. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce sont les badauds qui se profilent ou si c'est la foule. Donc là, il peut s'accorde selon le sens le plus fort. Donc le sens le plus fort, c'est la foule. La foule de badauds profite de la vue. C'est pour ça que on va accorder le verbe profiter au nom, au groupe nominal la foule. Donc c'est elle, troisième personne de singulier, c'est pour ça qu'il y a eux. Deuxième exemple. Un troupeau de brebis bloque la route. Donc là, le sens le plus fort, c'est brebis. De brebis est un complément du nom troupe. Un troupeau un troupeau de brebis, c'est un groupe nominal. De brebis, c'est une expansion du nom troupeau. Alors là, comme le sens le plus fort, ce sont les brebis, donc on va accorder le verbe bloquer avec brebis. Troisième personne du pluriel, c'est pour ça qu'il y a ENT. Troisième cas, l'accord du verbe avec plusieurs sujets séparés par et ou ni. Donc là, nous allons voir la règle pour et sur la vidéo qui vous est prescrite, vous verrez aussi les exemples avec ou et ni. Alors voyons avec et. Quand les sujets sont associés par et, le verbe s'accorde au pluriel. Quand les sujets sont associés par et, le verbe s'accorde au pluriel. À noter que le participe passé s'accorde au féminin uniquement si tous les sujets sont au féminin. Si au moins un des sujets est au masculin, le participe passé reste au masculin et s'accorde au pluriel. Alors, nous allons voir ça. Exemple. Le petit garçon et son ami sont partis à la fête. Donc là,
nous avons plusieurs sujets. Premier sujet, le petit garçon. Deuxième sujet, son ami. Ils sont reliés entre eux avec la conjonction de cognation et. Alors, le participe passé s'accorde au féminin uniquement si tous les sujets sont au féminin. Est-ce que tous les sujets sont au féminin? Non, puisque lui, il est au masculin et celui-ci est au féminin. Donc, quand c'est masculin et féminin, donc si au moins un des sujets est au masculin, le participe passé reste au masculin. Donc, c'est pour ça qu'on a IS qui correspond au masculin pluriel. Masculin pluriel. Le deuxième exemple, on a la cuisine et la salle. Nous avons deux groupes nominaux féminins. Dans ce cas-là, on va accorder le participe passé au féminin pluriel. Si tous les sujets sont au féminin, donc le participe passé s'accorde au féminin. Voilà les exemples. Je vous invite à regarder la vidéo sur les accords sujet-verbe qui va compléter votre connaissance de cette leçon à apprendre absolument. Là, ce qui est important de retenir, c'est ayez le réflexe d'accorder le verbe avec le sujet. Recherchez le verbe, donc vous avez vu qu'il y a plusieurs cas, un sujet simple, des noms collectifs et plusieurs sujets séparés par et ou et ni. Il y aura d'autres cas. Voilà, c'est fini. Orthographe, quelques règles qu'il faut connaître. Il y aura une vidéo prescrite où vous aurez beaucoup plus de règles à connaître. Alors, explication et les exemples. Nous commençons par les adjectifs numéros cardinaux. Alors, numéro, c'est premier, deuxième, troisième. Cardinaux, c'est 1, 2, 3. Alors, les adjectifs cardinaux, ils sont invariables, sauf 1, 20 et 100. Donc, 1, 2, 3. Donc, 1, lui, est variable. Nous allons le voir ici. On place un trait d'union lorsqu'ils sont en dessous de 100. Donc 62, il faut mettre un trait d'union. 81, il faut mettre deux traits d'union. 20 et 100 prennent un S au pluriel et terminent le nombre. S'ils terminent le nombre. 20 et 100 prennent un S au pluriel et terminent le nombre. 200, il y a la marque du pluriel. C'est pour ça qu'ils sont variables. Alors que les adjectifs cardinaux sont tous invariables, sauf 1, 20 et 100. Et là, nous le voyons, il y a la marque du pluriel. 200 et 80. Alors, il y a un trait d'union parce que c'est en dessous de 100. Et il y a la marque du pluriel parce que 20 est variable. Alors, attention à 100. Il faut qu'il termine le nombre. Si je dis 100 euros, il n'y a pas d'S. 100 euros, ça reste 100 euros. On ne dit pas 100 euros. Nous avons tous entendu dire 100 euros. Non, ça reste 100 euros. Maintenant, si je le multiplie, ça fait 200 euros. Attention, il faut qu'il termine le nombre. Si je dis 203, le S disparaît. Donc, je répète, s'il est tout seul, on dira 100 euros. S'il termine le nombre, on va accorder 200 euros. Et si il y a un nombre après, il n'y a pas la marque du pluriel. 203 ou 201. Enfin, 1 peut devenir une. 1, une.
Voyons maintenant les adjectifs de couleur. Ils s'accordent en genre masculin, féminin, et en nombre singulier pluriel avec le nom. Ça, c'est la règle générale. Des chats blancs, des chats masculins pluriel, donc c'est pour ça qu'il y a CS. La maison bleue, la maison féminin singulier, donc c'est pour ça que l'adjectif de couleur doit être accordé. C'est pour ça qu'il y a un E. Sauf, donc ça c'est la règle générale, sauf s'il est tiré d'un nom. Acajou, abricot, argent et corail, ça ne bougera pas. Il n'y aura pas d'accord en genre et en nombre, comme avec les autres adjectifs de couleur. Donc, sauf s'il est tiré d'un nom, acajou, abricot, argent, corail, il n'y a pas d'accord. Exception, bien sûr, là toujours, rose, fauve, mauve, pourpre, qui prennent un S. Quand il y a deux mots, c'est toujours invariable, donc deux adjectifs de couleur. Rose pâle, bleu ciel, blanc cassé, il ne faudra pas accorder. Donc des pulls rose pâle, ça reste rose pâle. Il n'y aura pas d'S, même si des pulls, c'est masculin et pluriel. Quand les deux mots sont des couleurs, on met un tiret. Bleu-vert, gris-bleu, brun-rouge. Bleu-vert, gris-bleu, brun-rouge. Donc là, il faut mettre un tiret. Alors, ici, rose pâle, les deux mots ne sont pas des couleurs. Rose, c'est une couleur, mais pâle, ce n'est pas une couleur. Donc, faire attention. Là, nous avons deux couleurs, c'est pour ça qu'il y a un tiret. Ici, il y a un adjectif de couleur et un adjectif qualificatif, mais pas de couleur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tiret ici. Finissons par la règle connue en primaire. M devant MBP. On met un M devant MB ou P. Exemple, empêcher, il y a un P, le en c'est EM. Embêter, il y a un B, le en c'est EM. Emmener, il y a un M, donc en c'est EM. Voilà quelques règles fondamentales à connaître. Il y en aura d'autres qui seront sur la vidéo prescrite. C'est fini. Orthographe, les règles d'accord qu'il faut connaître. Alors, les vidéos à consulter impérativement concernent la playlist cours de français orthographe les bases, la vidéo numéro 3 qui concerne les règles d'orthographe les plus courantes et la vidéo numéro 4 qui concerne les accords sujet-verbe. Voilà, c'est fini pour les accords.